Bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du 8 février 2021. L'adoption de l'ordre du jour. Je proposerai l'adoption, M. le maire, avec l'ajout en 12.6 sur une résolution à l'accueil des non-résidents. Faites bon ça, Marie, la 12.6. Une résolution à l'accueil des non-résidents. Restriction à l'accueil des non-résidents. Ouais. On pourrait dire résolution sur la restriction à l'accueil des non-résidents. Ok. C'est beau. Merci, Laurie. Donc, 2.1, législation Y, approbation du procès verbal du 18 janvier 2021. Donc, M. Danny Beaulier. Dans le 2.2, adhésion à la déclaration. Des affaires de même qu'on accroche. Le premier ministre, c'est difficile. Adhésion à la déclaration d'engagement sur la démocratie et le respect. C'est une campagne de l'UMQ, M. le maire, sur la démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie. Donc, c'est un support à l'UMQ pour faire la promotion. Essayer de tempérer les gens sur les réseaux sociaux, des fois, ou même pas nécessairement sur les réseaux sociaux, en personne, personnellement, des fois, les élus, ils font leur possible, il y en a qui sont difficiles. Donc, c'est Jean-Robert Tremblay. 2.3, dépôt du rapport de gestion contractuelle pour l'année 2020, donc c'est un dépôt. Donc, c'est disponible pour vous de Dropbox. OK. L'achat d'un système de visioconférence. C'est un système qui sera fourni par la compagnie Sonimec de Drummondville. C'est deux systèmes différents. Un système de conférence mobile audio pour 8 761 $. Puis la section vidéo qui va être composée de 2 caméras. Ça s'élève avec l'installation et tout le tralala, 8 633 $ plus les taxes. Donc ça fait un total de 17 394 $. Madame Martine Lampron. Trésorerie, ratification des chèques et dépôts salaires. Proposition, M. le maire. M. Silard-Dizier. Et l'approbation des comptes, 3.2, M. Côté. 3.3, ratification d'une offre de service, solution de paiement de constat d'infraction en ligne. C'est une offre de service pour que les gens qui ont des contraventions puissent payer à partir de n'importe quelle plateforme ou système de paiement. C'est fourni par Bell Solutions, enfin pas Bell Solutions, pardon, par PG Solutions. Donc, c'est système de transfert, c'est une entente de 36 mois. Le coût total est de 4 975 $. Et ensuite, il y a des frais d'activation puis des frais selon le nombre de transactions mensuelles. M. Danny Bouvier. 3.4, résolution et attestation pour signature Caisse Desjardins. Donc là, c'est pour l'ajout, en fait, d'un folio, une résolution qui était déjà existante, qui était la 20-01-008. Donc, c'est pour ajouter un folio au niveau là, des autorisations et des signatures des chèques. Jean-Michel Chagnon. 3.5, paiement de taxes, mandat d'institution financière principale à Desjardins. Dans ce cas-ci, c'est pour dire que Desjardins est notre principale institution financière et qu'ils vont assurer la coordination avec d'autres institutions financières pour le paiement des taxes, notamment la Banque nationale et éventuellement d'autres institutions aussi, là, comme la Banque de Montréal, ou CIBC, et ainsi de suite. Etc. Donc, M. Côté. On a mis une motion ici. M. Beauvillier, vous allez vous reprendre. Vous l'avez pas passé, vous l'avez manqué. Alors, une motion est donnée lors d'une prochaine séance ordinaire, extraordinaire ou à journée. Sera adopté un règlement décrétant une dépense et un emprunt de 482 000 $ pour des travaux de nouvelles infrastructures sur le prolongement de la rue Jérémy Paco. Je fais aussi le dépôt du projet. Et je précise dans le cas de ce règlement d'emprunt-là que c'est sur une période de 20 ans. 20 ans. Donc, merci, Danny. Merci, Amélie. On est rendu à la demande d'autorisation au ministère de l'Environnement à la lutte au changement climatique pour le prolongement de la rue Jérémy Paco. C'est pour mandater la firme
d'ingénieur EXP a présenté au ministère de l'Environnement des plans et devis pour obtenir un certificat d'autorisation pour le prolongement de la rue Jérémy Paco. Madame Martin-Lafont. Oui, c'est des coûts de 699 $, cette demande-là. 699 la demande. Oui. OK. Donc, promesse de vente d'un terrain à Saugetel. Saugetel, c'est que on s'est entendu, Saugetel et la ville, pour qu'ils achètent un morceau de terrain situé ici sur le terrain de la caserne incendie, pour installer leurs équipements qu'ils vont avoir besoin pour propager leur fibre optique dans les rangs. Donc, c'est une première étape. Là. On ne sait pas quand tout va se compléter, là, mais c'est quand même un bon signe. Donc, on leur vendra un terrain au coût de 6 757 $ et 5. C'est un petit terrain. Je n'ai pas la surface exacte, là, mais 209 mètres carrés. Puis une servitude, on va leur céder aussi une servitude pour amener leur fil jusqu'au poteau situé à bordure de la rue où est-ce que déjà leur fil est installé. J'essaie de mentionner que ça, c'est pour autoriser le maire et le greffier. Ça, en fait, c'est une promesse d'achat, donc eux vont faire leur vérification, savoir si le terrain fait leur affaire. À ce moment-là, on passera en vente qui est déjà prévu là, au niveau de la promesse. C'est pas la proposition, M. le maire. M. Jean-Robert Tremblay. L'eau potable, l'achat d'une pompe submersible. La compagnie Xylem, une pompe de marque Flight, au montant de 21 329 $ et 69, plus des taxes applicables. J'en fais proposition, M. le maire. M. Servizier. En 8.2, on a un mandat en service professionnel en ingénierie Faubourg-des-Prés. Dans le dossier, on est allé en appel d'offres public. On a reçu les soumissions ce matin à 11h. Cet après-midi, on a fait l'analyse à double enveloppe pour un mandat d'ingénierie, donc le plus bas soumissionnaire conforme, et Aviso, expert conseil. Et on va donner le mandat seulement que pour la préparation des plans et devis. Le mandat pour la surveillance des travaux ne se fera que lorsque les travaux seront effectués. Et cette portion des travaux-là monte à 40 324 $ plus les taxes. Et tout ça va être financé à même le règlement d'emprunt à être approuvé. J'en fais proposition, M. le maire. M. Laurier-Chagnon. Ensuite, on a l'autorisation de signature entente avec le ministère de l'Affaires municipale et l'habitation pour le programme Primo. Il s'agit ici d'autoriser M. le maire en fait, à signer cette entente. C'est une subvention qu'on a eue pour le programme Primo, ça va être pour la rue Gagnon. Donc, il devrait être en 2022 à peu près. Oui. Donc, pour la rue Gagnon. Donc, Mme Martin-Lafont. Donc, santé bien-être, appui à la ligne 988. Je n'ai plus. Oui, c'est un appui en fait au député fédéral Berthold pour la création d'une ligne 988 en prévention suicide. C'est une initiative qui relève du gouvernement fédéral, donc c'est d'appuyer notre député fédéral local. Donc, On va faire la proposition. M. Danny Bouvier. Corps loisirs et culture, entente d'infrastructure en loisirs avec la ville de Plessis-Ville. Donc, c'est une entente de réciprocité. Il s'agit ici d'autoriser signature par le maire et le greffier de l'entente en question. Et c'est une entente, excusez-moi, c'est une entente d'une durée d'un an de l'événement. Monsieur de l'autre côté. Ensuite, on a en 12.2 commandé des modifications de l'entente avec le hockey le Titan de Princeville. Donc, c'est une entente. Oui, on a modifié l'entente parce que cette année, il y a eu deux mois, on peut dire, avec le camp d'entraînement et la saison, un mois de saison, un mois de camp d'entraînement. Donc, ça fait qu'après ça, tout a arrêté. Donc, le montant qu'on lui a accordé cette année, c'était. On poserait 8 000 $, M. le maire. Quand tu comprends, dans le 8 000, il y a 3 000 $ pour le gros panneau éclairé qu'on a à l'aréna. Donc, c'est M. Laurier-Chagnon. Ensuite, M. Dizier, une motion. L'avis de motion est donné à l'effet qu'il sera présenté lors d'une séance ordinaire, extraordinaire ou ajournée, règlement modifiant le règlement numéro 2018-334 concernant la tarification des services de loisirs et de diverses locations. Et j'en fais le dépôt à
question au niveau de certains tarifs en fait de loisirs. Ça touche un petit peu tous les tarifs, c'est des ajustements qui sont somme toute mineurs. Et comme d'autres projets de règlement, vous allez pouvoir le trouver disponible en ligne aussi à partir de demain. OK. Merci. Appui à la commission scolaire de Bois-Franc. Comment ça va faire? Le nouveau Centre de service. Centre de service Scolaire. scolaire. C'est les mêmes. Les mêmes lettres. Centre de service scolaire pour une surface multisport éclairée. Qui serait situé à l'école Sainte-Marie. Et on dit surface multisport parce que ça va être une surface de deck hockey sur laquelle vont être aussi installés des paniers de basketball et éventuellement aussi du pickleball. Donc c'est une demande qui est faite par le Centre de service scolaire des Bois-Francs au ministère de l'Éducation et nous, la Ville s'engage à les appuyer dans cette demande-là puis à fournir éventuellement un montant d'argent. M. Danny Bouvier. On a le 12.6, c'était la restriction à l'accueil des gens d'extérieur pour les sports. Je peux lire le texte en fait qui est proposé. Donc, attendu que la Ville de Plessisville a révisé sa tarification de loisirs et de sport pour les non-résidents profitant de ses services, attendu que l'entente intermunicipale sur les loisirs et les sports entre la Ville de Plessisville et la paroisse de Plessisville n'a pas été reconduite, cette dernière en refusant les conditions. Attendu que la nouvelle politique de remboursement d'une partie des frais engagés par ses citoyens pour les activités de loisirs ou de sport risque de créer une affluence vers l'offre de services de Plessisville, affluence qui n'est pas souhaitable. En conséquence, sur une proposition du conseiller, il est unanimement résolu qu'une directive soit donnée au service des loisirs et du sport ainsi qu'aux diverses associations à l'effet de n'accepter aucune inscription provenant de résidents de la paroisse de Plessisville tant et aussi longtemps que le contentieux qui oppose à la ville de Plessisville ne soit réglé. Donc, M. Serge Dizier. Ensuite, en correspondance, on a une demande de partenariat à Agri Ressources Arthabasca et Rame. Donc, il nous demanderait un petit financement, une petite subvention. Proposerait 200 $. Mme Martine Lampron propose 200 $. Dans le divers, est-ce que Jean-Robert, Dany, Ça va. C'est beau, monsieur le maire. c'est beau? Donc, on avait une question pour le conseil. Donc, je rappelle la lecture. Ça a été envoyé par Facebook et transmis. Donc, bonjour au nom des personnes handicapées qui veulent profiter de la piste cyclable en hiver. Ce serait génial qu'elle puisse être asphaltée jusqu'au Tim Hortons, car ce n'est pas possible de circuler avec un fauteuil roulant électrique sur un terrain mou. Même il n'y a pas beaucoup d'activités extérieures possibles pour nous, ce serait déjà un plus pour rendre cette saison agréable. Merci de prendre le temps de lire. C'est signé Laurent Paquet. Donc, M. Paquet, on ne dit pas que c'est impossible, mais ce sera avant d'asphalter ce tronçon-là. On va certainement l'éclairer avant. Donc, notre priorité pour tout de suite va aller à l'éclairage. Et puis après ça, vu qu'on va avoir le nouveau développement Faubourg-des-Prés, donc où la rue va déboucher vers le complexe du Pré. Donc après ça, on va plutôt mettre des sous sur la piste cyclable qui va aller, sur la piste qui va aller de la rue Saint-Jean-Baptiste à aller jusqu'au complexe du Pré. Donc une autre rue, je ne sais pas quel nom elle va avoir, je ne sais pas si on verra, mais ça va être surtout là. Mais je pense que pour ce qui est de l'asphaltage du bout vers le Tim Hortons, ça a déjà été regardé par la piste cyclable, dans le temps de M. Raïla, je m'en souviens, il avait regardé pour avoir des subventions pour ça. Il ne s'en prendait pas tellement parce que là, il ne savait pas, chacun voulait avoir son bois asphalté, mais la priorité c'était Victoriaville, Princeville, mais après ça, c'est arrivé Warwick, tout ça. Mais on va voir, mais eux autres, je pense que si jamais il vient d'avoir de l'asphalte, c'est probablement un jour il va en avoir, mais ça va venir la piste cyclable, eux autres, la corporation. Donc, mais est-ce que nous autres, il faut vraiment l'éclairer avant que ça se fasse? Pour tout de suite, on a encore un bon bout pareil asphalté qui est de anciennement Saint-Henri à aller jusqu'à la rue Saint-Jean-Baptiste. Tout de suite, ça fait tout de même un beau. Donc, j'espère que ça va répondre à votre question. Donc, merci. On n'avait pas d'autres questions. Donc, la levée de l'Assemblée. Propose la levée de l'Assemblée. Martine Lampron. Donc, merci et à la prochaine.